suis amusé, il y avait un spécialiste des stimuli déclencheurs qui disait que aujourd'hui, un être humain normal, dans une journée, va être exposé au même nombre de stimuli déclencheurs que une personne dans toute sa vie au Moyen Âge. Donc, je me suis amusé à calculer la durée de vie au Moyen Âge, 40 ans, dépendamment des périodes. Il y a des périodes c'est un peu plus, d'autres c'est un peu moins. Mais si on se dit une moyenne de 40 ans et qu'un être humain aujourd'hui aurait 40 ans, ben faites 40 fois 40 fois 365 jours, ben ça va vous donner le nombre de vies moyenâgeuses. Moi, je l'ai fait pour moi, là, ça me donnait tout près de 500 quelques mille vies. Et on se surprend que notre élastique soit étiré. C'est juste trop. Et comme on a trop d'équations mentales, comme on a trop de stimuli, ben on tourne en rond dans ça, là. Et ce que ça donne comme résultat, ben, ça donne un résultat d'une société qui est au bord de la crise de nerfs. C'est ça, hein? Il y en a peut-être qui sont en dépression, mais il y en a qui sont peut-être pas en dépression, mais que l'élastique est quand même étiré au maximum. Et rappelez-vous que ce système-là, il fonctionne par association et généralisation. Donc, si je reprends mon exemple du loup, vous allez peut-être avoir peur du loup, mais vous allez aussi avoir peur des huskies, qui sont pourtant pas des loups. Vous allez peut-être même avoir peur des chiens, etc., etc. Pourquoi? Parce que le cerveau émotionnel fonctionne par association. Si vous avez vécu un contexte où, je sais pas moi, vous avez vécu une peine d'amour et qu'il y avait une chanson à la mode, à la radio à cette période-là, ben, je suis convaincu qu'à chaque fois que vous allez écouter cette chanson-là, vous allez vous rappeler l'état émotionnel dans lequel vous étiez au moment où vous avez vécu cette peine d'amour-là. Le cerveau émotionnel fonctionne par association. Et malheureusement, quand on a des besoins qui ont été, pour différentes raisons, qui ont été de façon significative non comblés dans votre vie, ben, ça peut devenir ce qu'on appelle des besoins irrationnels et qui nous amènent dans un cycle de dépendance par rapport à ce besoin-là. J'explique très rapidement parce qu'on va y revenir plus tard. OK? Et donc, si, exemple, vous avez manqué, vous avez été dans une famille où il y avait beaucoup de violence, beaucoup d'agressivité, ben, c'est possible que votre besoin de sécurité ait été menacé de façon significative. Et que pour vous, le besoin de sécurité deviendrait psychologique. C'est-à-dire qu'il serait trop grand, il prendrait trop de place, ce qui fait en sorte que vous auriez jamais l'impression qu'il est comblé, ce besoin-là. J'en dis pas plus pour l'instant. Je fais juste vous présenter ça comme ça. Vous allez voir, ça va vous rester en tête. On va y revenir plus tard. OK? Mais à ce moment-là, ça va m'amener vraiment si j'ai un besoin de sécurité trop grand, ça va m'amener dans un processus de dépendance par rapport à mon besoin. Rappelez-vous, la dimension rationnelle, elle, est inversement proportionnelle à mes charges émotives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus je suis dans mes émotions, moins je suis capable de rationaliser les choses. Et je vais accepter comme vérité que ce qui est conforme à ma dimension émotionnelle. Ça veut dire que si pour moi les loups sont vraiment dangereux et j'ai vraiment là vu plein d'images de loups, puis j'ai eu plein d'expériences de films ou de jeux vidéo où il y avait des loups méchants, ben pour moi, je serais pas capable d'accepter qu'un loup, c'est pas méchant. Même si je suis dans une cage et que le loup est dans une cage. Pour l'avoir vécu, c'est irrationnel, je vous le dis, les peurs embarquent malgré tout. Et on a beau se dire, ben voyons, il est dans la cage. Hein, la même chose quand on va au cinéma puis on écoute un film triste puis qu'on se met à pleurer. On se dit, ben oui, mais c'est rien qu'un film. Ouais, mais comprenez? Les émotions embarquent quand même, c'est plus fort que. Donc, quand je vous disais qu'on était pris au piège, et c'est de ce piège-là qu'il va falloir qu'on sorte. Je m'explique. Je me sens pas bien. Je suis fatigué. Je suis triste. Ben, vous comprendrez que c'est difficile d'avoir des pensées positives. Hein? Je vais plutôt avoir des pensées négatives.
Je vais plutôt voir, et mon cerveau émotionnel va attirer son attention sur tous les stimuli déclencheurs qui me confirment que je me sens pas bien et que ça va pas bien. Si j'ai des pensées négatives, c'est difficile d'attirer des choses agréables. Avez-vous remarqué que les problèmes, les difficultés arrivent toujours en chaîne, comme si on s'en était commandé un camion? Ben, c'est pas compliqué à comprendre, hein? C'est que toute notre énergie, tout ce qu'on dégage, c'est nos pensées négatives. C'est notre rayonnement. La difficulté, c'est que cette spirale-là, hein, ce cercle vicieux-là, il est sans fin. Il est sans fin et il m'amène de plus en plus vers le bas. La difficulté, c'est de comment je vais faire pour en sortir. C'est ça aujourd'hui que je veux travailler avec vous. Parce que juste ça, là, on pourrait en parler pendant des heures. Mais pensez-y, là. Quand je vais pas bien, quand j'ai des pensées négatives dans ce temps-là, je suis peu optimiste envers le futur. Et donc, il m'arrive toutes sortes de choses négatives. Et ainsi de suite. Et c'est ça qu'il faut sortir. Voici dans quel cercle maintenant il faut aller. Je vais penser mieux. Je vais travailler sur mes pensées. Donc, je vais me sentir mieux. Si je me sens mieux, ben, je vais attirer des choses agréables. Et ainsi de suite. C'est un cercle vicieux. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que vous pouvez commencer où vous voulez. Vous pouvez commencer à travailler où vous voulez. Ça va tout de suite avoir un impact. Si je pense un petit peu mieux, ben, je vais me sentir un petit peu mieux. Si je me sens un petit peu mieux, il va peut-être m'arriver des petites choses agréables. Et c'est comme ça qu'on va démarrer la roue. C'est comme ça qu'on va sortir du piège. C'est pour ça tout à l'heure que je vous disais que c'était un processus itératif, que c'était pas un processus linéaire. C'est pas aujourd'hui que vous êtes pas bien, puis vous allez vous réveiller dans un an ou deux, puis là, oups, vous êtes bien. Ça se fera pas comme ça. Ça va vraiment se faire par expansion, contraction, expansion, contraction. Donc, la première chose pour sortir du piège, c'est de prendre responsabilité. Dans quel cycle je suis? Deuxième chose, faire le choix. Faire pas le choix demain, le choix à chaque fois que vous allez reposer le geste. Je m'explique. Il y a quelqu'un l'autre fois qui me disait que ouais, mais lui, il fumait puis que s'il était pris de la cigarette parce qu'il avait fait ce choix-là quand il était jeune. Je dis, non, 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 non. C'est parce qu'à chaque fois que tu t'allumes une cigarette, tu refais le choix de fumer. Je comprends que ce choix-là, il est très ancré, il y a beaucoup d'encodage, je comprends qu'il y a beaucoup de conditionnement, mais tu fais quand même ce choix-là. Et donc, nous, le choix qu'on va faire, c'est le choix de l'entraînement. Parce que ça ne se fera pas tout seul, puis il n'y a pas personne qui va le faire à votre place. Que vous ayez des béquilles ou pas, là, les béquilles, un jour, il va falloir les lâcher. Et donc, il va falloir s'entraîner. S'entraîner au niveau des sentiments, entraîner au niveau du cœur, parce que vous allez voir que le cœur est très associé au système émotionnel. Hein? On l'a dit tout à l'heure, quand il y avait un stimuli déclencheur, tu se mettais à accélérer, donc. Et entraîner aussi le corps. Ça va passer beaucoup par le physique. Notre première étape de la sortie du piège, elle va passer par le physique. Hein, c'est drôle, hein? On voudrait régler ça dans notre tête, mais on va le régler dans le corps. Vous allez voir. Alors, au cours des prochaines semaines, jusqu'à notre rencontre, vraiment, là, ce que je vous propose, là, c'est de vous voir comme un athlète, comme un sportif. Hein, il n'y a aucun, moi, mes enfants, ils font tous du sport. Moi aussi, j'en fais. Probablement pas assez, mais je devrais peut-être en faire plus, là, mais j'essaie d'en faire quand même au travers de mon horaire chargé. Mais mes enfants qui sont sportifs passent des heures à s'entraîner pour une compétition. Donc, nous, on va s'entraîner pour nos compétitions, qui est la vie. On va s'entraîner et à la manière des athlètes. Donc, le premier exercice, moi, je suis un passionné de hockey.
Et ça me fascine de voir combien de temps ils peuvent pratiquer juste un pas de patin ou juste un mouvement avec le hockey et la rondelle pour, après ça, durant un match, être capable de le faire. Donc, nous, c'est la même chose. On va s'entraîner comme des athlètes pour que quand on va arriver dans les situations de la vie normales, que notre pilote automatique, hein, que notre pilote automatique à faire les bons choix, que notre pilote automatique à travailler avec tout notre système émotionnel, avec nos 3 dimensions, s'exécute. Alors, le premier exercice qu'on doit faire pour supporter les processus de guérison pour sortir de la dépression, c'est, dans un premier temps, s'exposer à la lumière du soleil. On n'a pas idée à quel point l'être humain, comme tous les êtres vivants, on est en relation avec l'énergie du soleil. Je m'explique. Avez-vous, moi, ça me fascine. J'ai travaillé en Amérique latine, dans des quartiers populaires, dans des bidonvilles. Moi, là, ce qui me fascinait, c'était de voir comment les gens étaient optimistes et étaient heureux. Il y a une raison pour ça. Ils sont beaucoup, beaucoup à l'extérieur et ils sont beaucoup, beaucoup exposés au soleil. Et le soleil active la production de sérotonine. Et donc, en vous exposant au soleil, vous allez amener la régularisation de la mélatonine et de la sérotonine. La sérotonine va venir égaliser vos humeurs. Ça va vous aider au sommeil. La mélatonine va aussi aider au sommeil. Donc, il faut absolument aller au soleil. Et pour ceux que c'est plus difficile, comme pour moi, des fois, durant une journée, ben, attention à vos yeux. Si vous regardez, là, et oui, j'ai mon soleil synthétique. C'est extrêmement efficace. Des fois, je peux passer des 2 ou 3 heures à travailler à mon bureau avec mon gros soleil synthétique. Et effectivement, ça, je